Bonjour Emma, ravie de te retrouver Oui, aujourd'hui pour cette interview. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui tu vas me oui, ça me fait donner plaisir. ton témoignage par rapport aux ateliers Impulse auxquels tu as participé. Donc l'idée c'était vraiment Ouais. de faire cet accompagnement ensemble en groupe, je précise, c'était pas un accompagnement individuel. Et est-ce que tu as envie déjà de Mhm. te présenter et nous dire qui tu es? Eh bien, moi, je suis Emma. J'ai 26 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, bah, bon anniversaire, Euh, ravie que tu Merci. sois content. Et je suis diplômée de naturopathie depuis 1 an et demi, je dirais, un truc comme ça. Comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés, tout à fait. Et ça fait un petit moment en fait, que je me cherche et que je cherche à quoi va ressembler mon entreprise. Hmm. Voilà. Et alors, Voilà. qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à venir t'inscrire aux ateliers Impulse et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce qui m'a motivée à m'inscrire aux ateliers Impulse, c'est déjà on se connaissait. Je t'ai rencontrée, t'étais ma formatrice à Euronature. Et bah, du coup, je savais déjà comment tu travaillais. En fait, je savais que du coup, j'allais être en confiance et en sécurité en étant accompagnée par toi. C'est le sentiment que j'avais. Donc, rien que ça, je savais que si un jour j'allais être accompagnée, je voudrais que ce soit toi. Et les ateliers Impulse, ce qui m'a intéressée, c'est le côté en groupe. Mm. Moi, j'étais un peu perdue, je savais pas par où commencer. Et toutes les personnes qui m'entouraient qui faisaient quelque chose de similaire, donc mes copines de la promo ou quoi, je me sentais pas du tout dans la même énergie Ouais. de recherche de ce que je voulais. J'avais l'impression qu'elles savaient ce qu'elles voulaient, où est-ce qu'elles allaient, etc. Et du coup, ce qui m'a vraiment motivée, c'est de me dire que là, j'allais être encadrée par toi, entourée de personnes qui sont dans le même cas que moi, Mm. et que du coup, l'énergie, elle allait être similaire, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivée. Ah, génial. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors? Quelle est l'expérience que tu as vécue pendant ces semaines ensemble? Alors En toi, c'est fait, c'est... un peu particulier parce que tu n'étais pas forcément tout le temps en live, Ouais. parce que tu travaillais sur les moments des lives, donc tu récupérais pas mal les replays, mais on avait quand même le groupe WhatsApp d'échange. Mais comment est-ce que tu as vécu l'expérience? Ben, alors, c'était un peu difficile d'être à l'écart du groupe parce que comme j'étais pas souvent en présentiel, j'étais moins dans la cohésion de groupe que Ouais. les autres. Ouais. Donc ça, D'ailleurs, tu es c'était venu te regresser à la fin en te disant, ouais, voilà. c'est ça. Mais parce que justement, il y avait un truc un peu frustrant je voyais les autres avancer beaucoup plus facilement parce qu'elles pouvaient en discuter, parce que du coup, le fait de parler et d'être présent faisait réfléchir différemment, que moi, mon introspection, elle se faisait beaucoup plus personnellement. Je le partageais beaucoup moins. Donc ça, c'était un peu frustrant, mais il y avait quand même ce truc de... Je prenais beaucoup de ce que les autres pouvaient apporter et ça me faisait réfléchir. Et en fait, pendant tout le temps des ateliers Impulse, on est vraiment dans cette énergie où, enfin moi en tout cas, mon esprit, il était tout le temps tourné vers ce que je voulais devenir, ce que je voulais faire de mon entreprise. Et donc c'est vraiment un temps, plusieurs mois, plusieurs semaines, qu'on consacre en fait, en tout cas mentalement, à notre entreprise. Et Mm. ça fait du bien, ça éclaircit beaucoup les idées, même si aujourd'hui tout n'est pas parfait, c'est normal, dans ma Mm. tête, je veux dire. Mm. Moi, je sais par où je vais commencer en fait. Je sais ce que je veux faire, je sais par où je vais commencer, et ça éclaircit beaucoup de choses, quoi. Oui, et d'ailleurs, tu as fini par trouver de l'espace et du temps pour quand même venir te greffer dans le groupe. Oui. Je pense que tu as senti que c'était important pour toi de venir un petit peu échanger, interagir. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans les ateliers? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont été vraiment importantes pour toi? Moi, la partie qui me plaisait le plus, c'était vraiment parce que comme j'étais pas greffée au groupe directement et que j'étais beaucoup en replay, c'était vraiment les parties où, entre guillemets, un peu de cours, D'accord. beaucoup plus pratiques. Où là, en fait, moi, je comprenais ce qu'il fallait que je fasse, où est-ce qu'il fallait que j'aille, les exercices à faire, j'arrivais à m'y mettre. Et du coup, moi, c'était vraiment cette partie-là Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être cadré. Très bien. Euh, donc, je fais pas le meilleur métier parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me cadrer, je vais devoir l'apprendre à le faire toute seule. Mais du coup, d'avoir cette petite partie liberté et ensuite la partie
beaucoup plus cadré, où on avance ensemble et on parle de choses plus structurées et claires. Moi, c'est ça qui me plaisait le plus, quoi. Mm. Et qu'est-ce qui, du coup, est-ce qu'il y a des exercices en particulier qui t'ont vraiment aidé à avancer ou il y a des choses qui n'étaient pas claires? Parce que tu disais, voilà, ça m'a aidé, ça m'a mis de la clarté, ça m'a structuré. Qu'est-ce qui est plus C'était clair pour toi aujourd'hui? c'était les exercices surtout au tout début. Parce qu'ensuite, comme j'en suis encore en mon stade presque entre guillemets au début, où j'ai pas commencé la communication, etc., c'était vraiment la partie où bah, en fait, on apprend à se découvrir soi, à Mm. se comprendre soi, pour ensuite comprendre le type de personne qu'on va venir chercher. Parce Mm. qu'en fait, tant qu'on sait pas qui on est, on sait pas qui on va toucher. Et c'est ça, c'est vraiment la partie la plus qui a fait vraiment un coup de boost et qui Mm. remet un coup de pied aux fesses pour avancer, quoi. Ouais, et puis c'est intéressant parce que souvent, quand on pense entreprise, on pense vente, on pense communication, et souvent les formations sont beaucoup axées là-dessus. Alors qu'effectivement, moi, je commence par vraiment le pilier de départ, c'est nous-mêmes. Qui on est, qu'est-ce qu'on ressent, quels sont nos blocages, quelle est notre zone de génie. Et ça a l'air d'un travail facile, mais en réalité, Ouais. on est obligé de se poser devant soi pour aller un petit peu faire ressortir tout ça. Et même, je trouve que c'est le travail le plus difficile, en fait. Mm. Ouais. Parce que flou, en réalité, on croit que c'est facile et quand on arrive, et quand on met le pied dedans, et ben en fait, on se rend compte que pas du tout. Oui, Et, parce qu'en fait, il y a la partie que l'on est socialement, mais en réalité, qui est-ce qu'on est profondément? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, notre pourquoi, notre vision dans notre activité? C'est ça, des piliers essentiels. Donc ça t'a vraiment aidé, toi. oui, c'est ce qui m'a le plus aidé. Génial. Génial. Et alors justement, si quelqu'un aujourd'hui hésitait à faire cette formation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, ces ateliers? Bah, de foncer, très clairement. On va pas forcément sortir en ayant tout terminé, en ayant tout préparé et en se disant, bah voilà, maintenant que les ateliers impulsent, ça y est, je suis lancée et j'ai plus rien à faire et Émilie a tout fait pour moi. Mais en fait, ça va juste débroussailler tout ce qui est brumeux et aider à mettre le premier élan, l'impulsion, en fait, tout bêtement. Vraiment, le nom est très bien choisi. Voilà, Exactement. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi une des choses que je vous ai transmises, c'est que dans l'activité, tout est en mouvement. c'est Donc, ça. bien sûr qu'il n'y aura jamais un moment où tout est figé, ça y est, tout est prêt et ça va rester comme ça pendant des années. Donc, l'avantage d'avoir passé ces étapes-là, c'est que vous pouvez les reproduire à l'infini à chaque fois que vous voulez bouger votre entreprise, changer d'orientation, comme je vous le partage, que moi je l'ai fait dans mon entreprise, hein. Et c'est vrai que bah, c'est cette impulsion que moi j'ai envie de vous partager. Et est-ce qu'il y a vraiment un élément pour toi qui aujourd'hui dans ton quotidien a changé à la lumière de tout ce que tu as pu entendre, partager? Je me sens un peu plus sereine Mm. vis-à-vis de mes objectifs. En fait, je me mettais beaucoup la pression de il faut absolument que je lance mon entreprise maintenant et que ça fonctionne parce qu'il faut que j'en vive, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, je vais réussir à en vivre, c'est pas un problème. Et peut-être qu'aujourd'hui, je prends du plaisir à faire mon petit job qui était supposé être alimentaire. Et en fait, c'est OK d'avoir envie de faire plusieurs choses et de finalement me lancer petit à petit à mon rythme. Et de prendre le temps, c'est pas grave, de décider ce que j'ai envie de faire. Il y a finalement des choses qui viennent à moi et qui m'appellent, notamment les réseaux. Et je me dis peut-être que je vais juste. Ça me faisait plaisir d'entretenir mes réseaux, donc je vais le faire. Je vais entretenir mes réseaux et continuer mon petit job. Et quand j'aurai envie de vraiment me lancer, maintenant je sais par où commencer et je vais pouvoir le faire sereinement, quoi. Et Génial. donc, Et en fait, plus la c'est tête. écouter et écouter ton rythme et sans te mettre la pression, c'est un beau cadeau quand même. C'est clair, c'est ça, exactement. Et Et puis c'est puis, rassurant parce qu'en plus, toutes les personnes avec qui on faisait les ateliers, on avait toutes des âges différents. oui. Et moi, je me mettais beaucoup la pression de j'ai 26 ans, il est temps pour moi de bien gagner ma vie, je suis supposée avoir 20 000 euros de côté sur mon compte pour pouvoir mettre un apport et acheter. Enfin, vraiment, il y a tout ça qui se met dans ma tête. Et en fait, il y a ce truc de ben non, on est chacune à notre rythme. Et je vois mes collègues du coup qui font des choses différentes, qui ont leur propre rythme aussi. Et c'est hyper rassurant, quoi. Ouais, ça fait du bien hein, de se dire qu'on a Ouais. le droit aujourd'hui d'entreprendre avec un rythme qui est OK pour nous, dans le Mm. contexte qui nous convient. Comme tu disais, toi, tu as un petit job à côté qui finalement tu l'apprécies et du coup, ça te sécurise et que tu peux avancer aussi sans pression. Donc ça, c'est plutôt chouette. Exactement.
Et tu me disais tout à l'heure, en plus, que tu as fait une petite pause dans ta communication et que là, il y a quand même des choses qui arrivent. Donc, Oui, c'est avoir confiance aussi que les choses, elles peuvent venir de l'extérieur. On n'est pas tout le temps être obligé de mettre une pièce dans la machine, quoi. ça, exactement. Et c'est hyper rassurant. Bah, techniquement, je l'ai mise la pièce en faisant Oui. mes vidéos, Et d'avoir le résultat tout de suite, quoi. mais le résultat est venu bien plus tard, en fait, plusieurs mois plus tard. Donc alors que j'étais en pause en plus. Mm. Donc en fait, si ça doit se faire, ça se fera, quoi. Mm. Super. Bah, écoute, merci pour ton témoignage, Emma. C'était vraiment chouette d'avoir ton retour. Avec plaisir. À bientôt.